Yo les amis, c'est le Joe et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, ça va être, comme tu l'as vu dans le titre, une tarte au chocolat. La tarte au chocolat maison, avec la pâte sable et maison, tout est maison. C'est le plaisir, franchement. Voilà, donc on va tester ça ensemble, on va voir ce que ça donne. Pour cette recette, c'est pas compliqué ce qu'il va te falloir, franchement. Il te faut 310 g de farine, 175 g de beurre, 240 g de crème liquide, 60 g de poudre d'amande, 125 g de sucre glace, 200 g de chocolat, un œuf, jaune d'œuf, 2 œufs, et ça. Et aussi une poêle avec de l'eau, une poêle. Bah, tu feras du bain-marie gros. Si tu sais pas ce que c'est du bain-marie, eh ben, tu vas savoir dans pas longtemps, voilà. Du coup, bah, j'arrête pas de dire du coup. C'est chiant. Bon les gars, on va commencer la vidéo. Je vais commencer à préparer la pâte qui demande 1h30 de repos. Voilà, au frigo. Bon, je te montre, c'est pas complexe. Petite parenthèse, j'ai oublié, il va te falloir une gousse de vanille. J'avais pas de gousse de vanille, j'avais pas envie de payer des gousses de vanille super chères. Du coup, bah, j'ai de l'arôme vanille à la maison. Ça fera l'affaire. J'en mettrai juste qu'un tout petit peu. Alors déjà, première étape, tu prends tes 60 g de poudre d'amande. Hop. Tes 125 g de sucre glace, tu les mélanges bien ensemble pour avoir un mélange un peu homogène. Quand tu as mélangé ça, tu vas devoir prendre tes 175 g de beurre. Donc là, il va falloir mélanger à la main. Les amis, voilà, ça ressemble à ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter le jaune d'œuf et mes 2 œufs en direct. Tac, avec une main, bien sûr, comme tu sais. Wouh! T'as vu le cassage professionnel? On va essayer de le faire propre, parce qu'en vrai, il y a une vraie technique. Normalement, tu tac, et là, tac, et ça donne ça. Si c'est réussi, sauf que je pense pas que ça réussi, et bien cadré. Et hop, avec les œufs, je vais mettre... alors normalement, c'est ta gousse de vanille, c'est 2 gousses de vanille. Moi, je vais mettre un petit peu, vraiment un petit peu d'arôme vanille. Et là, tu vas mélanger ta première préparation avec les œufs et les arômes vanille que tu viens de rajouter. Ouais, c'est là qu'on rentre sur l'étape où vraiment ça va être une petite plaisir, un petit saveur. Tu mets un peu de sel. Pourquoi? Je sais pas. Il y a toujours du sel dans ce genre de recette. Il y en a dans ma recette. Donc je mets une pointe de sel. Hop. Et je rajoute ma farine à la préparation. Tac. Et là, on repart sur un mélange à la main. Voilà. C'est tellement agréable de mélanger ce genre de pâte à la main. Faut un poil de farine sur le plan de travail. Tu prends ta boule et là, tu la travailles pour en faire une belle boule. Ça y est, j'ai ma boule. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais le couper en deux. Là, j'ai 2 pâtes. Donc, je vais cellophaner une et me la mettre au congélo. Voilà, tu vois. Et comme ça, pour la semaine prochaine, quand je voudrais faire ma tarte à la fraise, j'aurai plus qu'à décongeler ça 1 heure à l'avance. Et voilà. Bon, ce sera pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est quesadillas. Et la semaine suivante, c'est tarte à la fraise. Alors, les gars, gros fail. Franchement, je réfléchis pas des fois. Faut que je la mette 1h30 au frigo. Je l'ai pas fait. Du coup, c'est normal que je galère depuis tout à l'heure. Du coup, là, cette petite boule, tu la cellophanes, tu la mets 1h30 au frigo. Et après, tu pourras la rouler et ce sera vachement plus simple. Donc, ça part 1h30 au frigo. C'est parti. Les amis, ça fait 1h30, ça y est. Franchement, vous allez rigoler. J'ai galéré, les gars. C'était un enfer. Franchement, rouler la pâte. Oh, j'ai essayé 40 fois. J'ai fini par trouver la solution en regardant sur des forums. La solution, elle est simple. Tu prends un papier cuisson ou un papier sulfurisé. Tu la roules dessus, tu fais la forme bien ronde. Et après, en fait, c'est genre, j'ai fait la technique de quand tu fais des tortillas, tu vois, je sais plus, non pas les tortillas, tu sais, les galettes, les omelettes espagnoles, tu vois, tu prends, tu retournes, c'est pareil. Et du coup, voilà. C'est beau gosse, hein. Est-ce que tu valides? Moi, je valide, donc tu valides. C'est comme ça, c'est décidé. Non, je suis désolé, non, tu fais comme tu veux, gros. Tu valides pas. Bon, là, on va passer à la recette finale. Donc là, j'ai chauffé le four à 170. Après, je vais le faire cuire 20 minutes comme mon four il aura chauffé. Ce que je vais faire right now, parce qu'il est chaud, tu vois. Et on va commencer à préparer le nappage chocolat. Enfin, le nappage chocolat, c'est une tarte au chocolat. Donc, c'est la ganache au chocolat. Tu vois le délire? Allez, c'est parti, gros. Je te montre comment on fait. Il n'y a rien de complexe. C'était le plus dur. On a passé le plus dur. On est bon! Allez, c'est parti. Comme je viens de te le dire, le four, il est chaud à 170 degrés. Maintenant, on va la faire cuire 20 minutes. Donc, tu te mets un petit chrono de 20 minutes. Et, de temps en temps, tu la retournes. Parce que, tu sais, dans le four, enfin, moi, mon four, en tout cas, je sais pas le tien, mais le mien, en tout cas, il est comme ça. C'est 2 bandes de chaque côté. Et si tu le tournes pas de temps en temps ton plat, au final, ça va cuire comme des bandes, tu vois, genre comme si tu avais fait un coup de pinceau de cuisson. Le but, c'est que tu la retournes, tac, 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 genre toutes les 5 minutes pour que c'est vraiment parfait. Et du coup, là, il part déjà pour 5 minutes comme ça. Après, je le retourne, encore 5 minutes. Et ça, 4 fois, parce que c'est 20 minutes. 5 x 4. 20, yes, on est bon poteau. Allez, on prend le chocolat, pouf, voilà. Là maintenant, va falloir prendre le chocolat, tac, 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 faire des petites lamelles, paf, tu le mets dans un plat, paf, tu chauffes ça, paf, paf, tu vois. Non? Attends, je te montre, tu vas comprendre. Tu prends ton chocolat et là, tu vois, là le chocolat, il est bien émincé.
Maintenant, je vais me le mettre dans ce petit plat. Tranquillou. Hop. On n'oublie pas tout. Et si t'as oublié, c'était 200 grammes de chocolat. Pas 210, pas 220, pas 140. 200 grammes de chocolat. J'ai préparé de l'eau. Enfin, je suis en train de préparer de l'eau bouillante parce que si je fais pas chauffer de l'eau, ça pourra pas faire de bain-marie. Tu vois, le principe d'un bain-marie, c'est que tu prends ça dans de l'eau bouillante, paf, et voilà. Au cas où tu savais pas. Mais avant ça, faut que je chauffe ma crème liquide. Donc 240 grammes de crème liquide que je vais verser là-dedans le temps que l'eau elle chauffe en fait. Donc pour moi, au plus simple, ça va être de le mettre au micro-ondes, pas me faire chier à salir de la vaisselle alors que c'est déjà dedans. Alors les gars, je sais pas combien de temps je l'ai mis, je crois que j'ai dû le mettre 1 minute 32 minutes au micro-ondes. Je pourrais pas vous dire parce que mon micro-ondes c'est de la merde, il m'annonce pas le time et du coup c'est chiant, voilà, pas se mentir. Mais on va dire que t'attends dès que ça bout. Dès que tu sens t'entends des poc dans ton micro-ondes, c'est que c'est bon. Et si t'entends vraiment trop de poc, c'est que t'as sali ton micro-ondes et que bah en fait tu vas passer ta soirée à nettoyer ton micro-ondes. C'est bien bouillant. Je suis obligé de le prendre avec un torchon humide parce que sinon je me brûle. On le verse sur le chocolat et tu prends ta petite maryse et tu mélanges tout doucement. Le bain il est prêt, Marie elle est prête. Hop, je verse les deux dessus et je touille, je continue. Tu le vois, ma ganache elle est prête. Elle attend plus qu'à être versée sur ce plat délicieux. Et ma pâte sablée maison. Eh franchement, la gueule hein. Maintenant il me reste plus qu'à verser la ganache dessus. Et après bon, on pourra se péter le bide. Non en fait non. Parce qu'il faut la laisser refroidir à température ambiante. Donc dehors. Et ça peut prendre des heures. Voilà. Parce que si je la mets au frigo, ça va faire un truc un peu mat. Moi ce que je veux c'est le brillant de cette tarte. Et le seul moyen d'avoir le brillant de cette tarte, bah, c'est de la faire refroidir à température ambiante. Voilà. Et là maintenant bah, tu verses le chocolat sur la pâte. Là, tu prends ta maryse comme moi et tu fais des petites vagues sur toute la longueur pour essayer de répartir au max le chocolat. Et maintenant, bah, je vais laisser ça refroidir à température ambiante et on se retrouve bah, quand c'est fini pour goûter ça. Ça y est, c'est prêt, c'est fini, on est bon, on est dans la recette finale. Regarde-moi ce gâteau. Il est pas beau, il est pas beau, il est pas beau. Si, il est beau. On va le goûter ensemble. Je pense qu'il va être très bon. Je vais me faire un petit café pour aller avec. Mais je vais me goûter une petite bouchée avec vous. Et je vais me faire un petit café parce que ça fait plaisir. Allez, on va goûter ce gâteau finalement pour voir comment il vaut. Petite bouchée. Ouais, bah c'est good. On est sur la tarte au chocolat. Je suis pas un grand fan de tarte au chocolat, mais la vérité, tu vois, celle-là, franchement, bah je vais la manger. D'une parce que c'est moi qui l'ai fait et que j'ai pas envie de gaspiller. De deux parce que bah quand c'est bien fait, ça donne envie de manger. C'est bon hein, ce sera pas le dessin de ma vie. Le dessin de ma vie, ce sera la tarte aux fraises que je fais la semaine prochaine. Du coup, si t'as kiffé cette vidéo, que tu veux voir les quesadillas la semaine prochaine et la semaine suivante, la tarte aux fraises, oublie pas de t'abonner, commenter, partager, liker. Allez, salut!